dénombrera près de 20 000 cadavres. Il n'y avait à ce moment-là plus aucune communication normale avec la ville. Ni poste, ni télégraphe, ni téléphone. Aucun service de sécurité ne fonctionnait plus. La Croix-Rouge française organisa en toute hâte un service de documentation et de messages pour répondre aux milliers de demandes angoissées qui affluaient de toutes parts. Il fallait sur place tout improviser. Et il fallait penser aux vivants, à ceux qui avaient tout perdu dans leur foyer détruit. Le 2 mars, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge lançait un appel international auquel répondirent plus de 50 Croix-Rouges du monde entier. Il fallait de toute urgence des médicaments, des désinfectants, des lits, des couvertures, des vêtements, des vivres. Il fallait un flot immense de secours pour les besoins immédiats d'une population frappée par le séisme et par les incendies multiples qui se déclaraient. Les sinistrés furent concentrés dans plusieurs villages improvisés par l'armée marocaine et auxquels la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fournit une quantité importante de tentes et de matériel de première urgence prélevé sur ces dépôts du Maroc. Plusieurs sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge envoyèrent dans les 48 heures du personnel médical spécialisé qui prit en main les problèmes sanitaires vitaux qui se posaient partout. Ces camps virent affluer plus de 10 000 personnes. Des milliers et des milliers de malheureux encore sous le coup des minutes effrayantes qu'ils venaient de vivre, qu'il fallait nourrir, vêtir et finalement placer quelque part où ils puissent refaire leur vie. Là est le plus douloureux problème que soulève toute catastrophe de ce genre. Les morts seront enterrés, les blessés seront guéris, mais que faire de ces vivants démunis de tout et qui n'ont certes pas mérité un tel sort? C'est alors que l'on assista à l'élan de générosité de tant de nations diverses, tout évacué nuit et jour sans trêve ni relâche, plus de 2000 blessés qui furent répartis dans les hôpitaux de toutes les grandes villes marocaines. L'efficacité des moyens utilisés. Les soins sommaires prodigués sur place à Agadir devaient être complétés par de trop nombreuses interventions chirurgicales. Il fallait en toute hâte les transporter plus loin, vers les cliniques et les hôpitaux qui disposaient du matériel opératoire nécessaire. C'est à Casablanca, la ville la plus proche, que se concentrèrent les secours médicaux d'urgence. C'est là que l'on amena les cas les plus graves, ceux qu'il fallait opérer sans retard. La Croix-Rouge et son armée traditionnelle de chirurgiens et d'infirmières venant d'une quinzaine de pays, parlant autant de langues différentes, accomplit admirablement son travail, dans l'esprit d'Henri Dunant, celui de l'amour du prochain et du dévouement désintéressé. La population marocaine, frappée par l'ampleur du désastre et répondant à l'appel du corps médical, vint donner de son sang. Mais cette offre, pour généreuse qu'elle était, s'avéra bientôt insuffisante. Heureusement, la prévoyance des Croix-Rouges y pourvut. Certaines d'entre elles, notamment la Croix-Rouge suisse, envoyèrent sans attendre de grandes quantités de plasma sanguin, qui permit de sauver de nombreuses vies humaines.
hommes seront sauvés, certes, ils vivront. Mais après, lorsque ces blessés touchés dans leur cœur, autant que dans leur corps, seront rétablis, alors seulement se rendront-ils compte qu'ils ont tout perdu et que leur vie doit repartir de rien. Pour nous, cette tragédie a disparu de l'actualité. Mais comment oublier Agadir? Comment négliger de tels avertissements? Nul n'est à l'abri de telles catastrophes. Mais il est réconfortant de songer que la Croix-Rouge reste fidèle à ses principes d'humanité et qu'elle sera prête où il le faudra et quand il le faudra, comme elle le fut à Agadir.